Pour moi, être riche, c'est être quelqu'un qui ne se pose jamais de questions et qui ne compte pas. Voilà, c'est ça. Être riche, c'est ne pas compter. C'est quelqu'un pour qui 2000 balles, c'est 20 euros, quoi. Voilà. Donc là, pour lui, un truc à 2000 euros, ça équivaut à 20 euros pour nous. Et Dominique de Villepin, quoi. C'est Dominique de Villepin dans ses pas trop bons jours. Pas dans les jours saoudiens et les jours qataris, dans les jours où il travaille pour des Français, comme il nous dit son agence de conseil. Donc non, mais est-ce que les députés LFI donc sont ultra riches? Oui. Parce que voilà. Hein. Donc il va falloir qu'ils revoient leurs affiches de campagne alors. Hein, parce que les riches votent. Alors les ultra riches comme les députés LFI, est-ce qu'ils votent aussi? Donc non, on voit bien que le terme riche ne correspond pas à ce montant-là. C'est pas ça un riche. C'est une personne aisée. 3 860 euros pour un célibataire. Voilà. Pour un célibataire net d'impôts, parce que c'est vrai quand même que le célibataire, on le flingue au niveau des impôts. Hein. Donc le célibataire sans enfant, il trinque. Mais pour autant, 3 860. Donc tu dirais pas, toi tu dirais pas riche, tu dirais aisé. Oui. Aujourd'hui. Donc, mes amis. Je sais pas qui met le couvert, mais c'est pas comme ça. Au niveau installation, on l'appelle le discret, lui. Non, mais c'est la consommation d'Olivier et d'Alain d'hier soir. Vas-y, tu nous remets une ligne de bouteilles, s'il te plaît. Là. Non, pour moi, c'est pas être riche. Je pense que c'est un type qui est énervé parce qu'il touche pas 3008 et là il se dit. Et ma prime salon. Elle a tapé dans la gourde hier soir pour oublier qu'il touchait que 2000. Alors, je rappelle que ça révèle surtout, c'est qu'il y a un appauvrissement général parce qu'en réalité, la moyenne nationale, on est sur du 1007 euros par mois. Donc là, je pense que ça veut dire compte de ce que c'est que la moyenne de ce que gagnent les Français, le revenu médian. Le salaire moyen en France entre 2022 et 2024 est en hausse, c'est ce que dit l'INSEE, avec en moyenne 2238 euros net. Un salaire médian, c'est-à-dire qu'il y a 50% qui touchent moins et 50% qui touchent. C'est ce que dit l'INSEE. Voilà. Il y a plus de gens autour de 1005 aujourd'hui et 1007 en France qu'autour de 2000. Hein. Mehdi Guézard. Écoutez, on va essayer de ne pas être hypocrite ce matin. 3 800 euros, c'est une belle somme quand c'est net d'impôts. C'est une belle somme et je pense que tous autour de la table, quand on a commencé à travailler, et j'inclus Olivier et Alain, ils n'ont jamais commencé, de toute façon. C'est un boulot qu'ils font. Ils auraient dit de toucher 3 800 euros net par mois, on aurait tous signé dès demain. Quand j'ai commencé, j'étais en France, je me souviens très bien, je touchais 560 francs. Voilà. Donc à un moment, il faut juste revenir un peu sur des choses réelles. 3 800 euros par mois, c'est une belle somme. C'est même une très belle somme. Il est exact, comme a dit Barbara, que ce n'est pas être qualifié de riche, mais on est à l'aise, d'accord? Même si on habite à Paris, où tout est doublé, voire triplé, 3 800 euros, excusez-moi, quand tu es seul, tu n'as pas de problème. Ça, c'est pas une personne seule. Tu n'as pas de problème financier important. Parce que je rappelle qu'il y a des gens qui se lèvent et qui bossent pour 1400 balles. Donc quand ils entendent à la radio, à une heure de grande écoute, que 3 800 euros, c'est pas considéré comme être riche, aisé. Il y a des gens qui vont, je pense, très mal le prendre. Malgré tout, quand on a des pleins de carburant qui dépassent les 120 euros maintenant, quand on a des amendes de stationnement qui sont à 75 euros à Paris, forcément, ça impacte, c'est sûr, sur la durée de ton argent pendant le mois. Paris n'est pas la France, soit, mais c'est sûr que dans le Vierzon, avec 3 800 balles, excuse-moi, mais tu vis très convenable. En fait, la première dépense, c'est le logement. C'est le logement. Et voilà, à un moment, il faut se dire les choses. Je pense que c'est un salaire qui est quand même, ou un revenu qui est quand même, tu vois l'avenir un peu plus tranquille que beaucoup de Français parmi nous. Et puis n'oublions pas aussi que ce qui est important dans un ménage, c'est pouvoir épargner. Le plus tôt possible. La France est un pays, est le pays de l'Europe où il y a le plus d'épargne, où les citoyens ont le plus d'épargne. Enfin, dans l'Union européenne. Oui, et ils continuent d'épargner parce qu'ils sentent bien la fragilité aujourd'hui du système. Exactement. Donc, il faut que les gens puissent continuer à sentir la capacité d'épargner. Il faut pas qu'on soit. En fait, pour moi, ça serait qu'on soit hors sol sur ce plateau en disant 3 800 euros. Non, t'es pas riche ou t'es pas aisé. Non, tu vis très bien. Mais tu vis que ça soit à Paris, ou au fin fond des Côtes d'Armor, 3 800 euros. Tu vis quand même avec. Tu vis mieux. Je te dis pas que tu te fais. Je te dis pas que tu te fais des restos, même que ça soit à Paris. Je te dis pas que tu te fais des restos tous les soirs à 200 balles. Mais voilà, tu ne crèves pas la dalle. On va en parler avec Frédéric qui est kiné. Frédéric, il est du côté de l'Ardèche. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue Frédéric. 3 860 euros net d'impôts. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire on est riche ou pas?
Alors moi je rejoins plutôt Mehdi, je dis qu'on est plutôt aisé. Après je pense qu'il y a un biais dans ce discours parce qu'il faut prendre en considération si on parle de salariés ou d'artisans ou de libéraux. Oui. Pour ma part, voilà, je suis libéral. On va dire que j'approche à peu près de ce salaire-là, mais je suis pas à 35 heures, je suis plutôt à 45-50 heures. Oui. Quand là on a 2 enfants en bas âge, quand on a un enfant en bas âge, c'est une journée de perdu, on n'a pas de compensation. Dans certaines boîtes, on a des jours enfants malades, on a un 13e mois, on a des primes. Donc est-ce que ça rentre dans ce calcul-là? Voilà. Donc et ça, je pense qu'il y a vraiment une grosse disparité. Et on parle jamais justement des artisans et ou des libéraux. Mais après, à 3 800 € par mois, on vit bien. Ça nous permet d'accéder à certaines choses, comme je disais, au standard, comme des prêts plus facilement. Voilà. Et si on a un coup de pompe dans la vie, on peut se dire, bon, voilà, on a au moins des finances. Là, on est au salon de l'agriculture. Je pense que les agriculteurs qui sont présents, il n'y en a pas beaucoup qui sont à plus de 3 800 €. C'est 3 fois le SMIC. On est d'accord. Quelques céréaliers, ils sont largement. Je te parle de ceux qui sont là en tant qu'indépendants. Voilà. Ouais. Ne me parle pas de personnes qui travaillent dans des grands groupes. Frédéric, vous êtes kiné, vous êtes libéral, donc vous faites vous-même votre chiffre. Oui. Vous êtes du côté de l'Ardèche. À quel endroit dans l'Ardèche? À Charmes-sur-Rhône, près de Valence. Voilà, Charmes-sur-Rhône, près de Valence. Est-ce que vous dites aujourd'hui, avec ce que je gagne, 3 800 € aux alentours, j'ai un bon niveau de vie, j'aurais pas le même si, par exemple, vous étiez dans le centre de Lyon, quoi, par exemple. Totalement. D'accord avec totalement. Ça. Et pour info, moi, j'étais en région parisienne, on a déménagé justement pour arriver plutôt Drôme-Ardèche par choix de vie et aussi par choix économique, parce que nos actes sont tarifés Sécu. Et Frédéric a raison de pointer aussi un sujet qui est les enfants en bas âge, parce que les 3 premières années de l'enfant, si tu n'as pas de crèche en plus, là je peux te dire, ça te fait vraiment la moitié d'un salaire pour payer la garde de l'enfant. Et la crèche, ton taux horaire de crèche, tu le payes en fonction de ton salaire. De ton revenu. Voilà, ton taux horaire plafonné quand même. Oui, bien sûr. Oui, mais ça oblige beaucoup de femmes à arrêter une partie, mettre leur carrière entre parenthèses, parce que c'est toujours la femme qui met sa carrière entre parenthèses. Moi, je pense que la vraie disparité, c'est alors bien sûr régional, mais c'est aussi le logement. Quand tu hérites d'un appartement ou d'une maison, c'est pas la même chose. Que tu n'as plus rien à payer là-dessus. Voilà. Donc ton salaire va uniquement te permettre de payer l'alimentation, les loisirs, la voiture, etc. Mais pas le loyer, il est assuré, le logement est assuré. Ça change tout en fait. Ah mais ça change absolument ça change tout la vie. Mais moi, quand je me suis mise en disponibilité de l'éducation nationale pour entamer ma reconversion, etc., je vivais que des piges que je faisais de médias, ça ne sert pas à vivre. Je l'ai fait parce que je suis propriétaire et que justement, j'avais plus de crédit. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, la charge de mon logement était allégée. Du coup, comme je suis assez sobre, j'arrivais à vivre avec ce que je gagnais des revenus médias. Et au final, d'ailleurs, ça n'a pas suffi et c'est pour ça que j'ai repris l'éducation nationale. Merci.